Bienvenue sur Shérif du Rap, la chaîne qui décortique l'actualité du rap français et américain. Ici, nous sommes passionnés par la culture hip-hop et avons à cœur de vous tenir informés des dernières sorties, des collaborations les plus en vogue, des feux qui animent la scène rap et bien plus encore. Que vous soyez un adepte du rap hexagonal ou que vous suiviez de près les tendances d'outre-Atlantique, vous trouverez sur notre chaîne des analyses détaillées, des interviews exclusives et des discussions animées sur les artistes qui font vibrer le monde du rap aujourd'hui. Attachez vos ceintures et préparez-vous à vivre une immersion totale dans cet univers aussi riche que passionnant. Alors, abonnez-vous dès maintenant à Shérif du Rap et rejoignez-nous pour décrypter ensemble tout ce qui fait vibrer la planète rap. Booba a accordé une interview exclusive au magazine Le Progrès. Dans cet échange, il aborde de nombreux sujets et annonce un documentaire exclusif sur sa carrière et sa vie. Un documentaire exclusif, c'est pour la rubrique « L'entretien du dimanche » que Booba s'est adonné à cet exercice d'entretien. Pendant les échanges, le rappeur a fait l'annonce d'un documentaire qui retrace sa vie tout en abordant des aspects de sa famille. Il va y avoir un documentaire qui revient sur ma vie, sur ma famille, sur les fantasmes des gens me concernant, a annoncé le Duc. À ce sujet, le patron de label a annoncé que ce projet de document sortira vers la fin de l'année. C'est en cours. La sortie est prévue pour la fin de l'année. Ce sera le moment pour le Duc de parler certainement un peu plus de sa fille et des problèmes avec son par exemple. Par ailleurs, le rappeur s'est prononcé sur la mort de Naël, les émeutes en France. Il n'a pas occulté son combat contre les influenceurs qu'il qualifie d'influvoleurs. Booba très stratège récemment, le Duc a refusé d'accorder l'autorisation à Bouscapé de se servir de sa collaboration avec Damso et Gâteau, Pinocchio, dans le cadre d'un documentaire. Ce dernier devrait retracer les 20 ans du rap en France. Il a partagé la demande en story Instagram et a ajouté la légende « Non ». Voici un extrait de la demande formulée. Le label, Only Pro, HK Corp et FIF de Bouscapé s'associent pour produire un documentaire sur l'histoire du rap français de 1990 à aujourd'hui. Dans le cadre de ce documentaire, le réalisateur et les producteurs aimeraient obtenir votre accord pour utiliser un court extrait de l'œuvre Pinocchio afin d'illustrer une séquence dont vous trouverez les détails ci-dessous ainsi que les détails de l'exploitation. Ce refus au-delà des considérations de conflit avec les médias permet à l'artiste de garder l'exclusivité pour son propre documentaire. Kalash Criminel et Bobby SHMURDA passent du bon temps en studio. De passage en France ces derniers jours, le rappeur américain a rencontré plusieurs artistes français dont Gims et Gazo. De surcroît, Bobby Shmurda a également passé du bon temps avec Kalash Criminel puisque les deux hommes se sont retrouvés ensemble au studio. En ce début du mois d'août, Bobby Shmurda semble s'éclater en France. En effet, le rappeur a publié plusieurs vidéos de son séjour dans la capitale française. À noter qu'il était principalement à Paris à l'occasion de son anniversaire. Il a d'ailleurs donné un show dans une boîte de nuit le 3 août dernier. Et pour la petite anecdote, juste avant de performer, Bobby Shmurda a même rencontré Gims dans les rues parisiennes. Une vidéo de leur rencontre a de ce fait été publiée par le rappeur américain sur les réseaux sociaux. En outre, l'interprète de « Shmoney » a également été aperçu aux côtés de Gazo. Les deux artistes ont été filmés dans une pièce en train d'écouter de la musique. Mais ce n'est pas tout, après Gims et Gazo, Bobby Shmurda est aussi parti à la rencontre de Kalash Criminel. En effet, les deux rappeurs ont vraisemblablement passé du bon temps au studio comme en témoignent les nombreuses vidéos postées par Kalash Criminel. Kalash Criminel et Bobby Shmurda ont donc profité pour enregistrer un featuring ce week-end. Il nous tarde donc de découvrir cette collaboration franco-américaine. Jules répond à Booba, « Ils m'en veulent, ils m'aiment, c'est la jalousie ». Sur son compte Instagram, Jules a posté un extrait des paroles de son morceau, JCVD, « Ils m'en veulent, ils m'aiment, c'est la jalousie ». Intervenant à la suite d'une interview donnée par Booba pour le Dauphiné Libéré. Dans laquelle B2O s'est permis de critiquer Jules.
La citation pourrait être adressée à l'auteur de Temps mort. Booba, connu pour sa franchise lorsqu'il s'exprime sur un sujet, a récemment accordé une interview au Dauphiné Libéré. Au cours de cette discussion, il a exprimé son opinion sur Jules, sa musique et son personnage, montrant ainsi qu'il n'est pas particulièrement admiratif de l'artiste. Dans cet entretien, Booba a laissé entendre qu'il n'était pas un grand admirateur du rappeur marseillais. Il a d'ailleurs expliqué les raisons de son désintérêt en précisant qu'il n'écoutait pas les chansons de cet artiste. Non, Jules j'écoute pas, j'aime pas trop. Il est ultra productif oui, il fait des chiffres mais niveau texte, c'est souvent la même chose. Il ne se prononce jamais sur rien, il ne dérange personne. Ce n'est pas le rap qui me parle. Un jour après cette interview, Jules a posté sur son compte Instagram une citation. Ou plus précisément un extrait des paroles du titre, JCVD. À savoir, ils m'en veulent ils m'aiment c'est la jalousie. Rien n'indique que la publication est destinée à Booba, mais le contenu des paroles semble assez bien adapté à la situation. Le J a dévoilé cette publication sur son compte Instagram après les propos de Booba pour le journal Le Dauphiné. Nous arrivons à la fin de cette vidéo dédiée aux actualités rap sur la chaîne Shérif du Rap. Nous espérons vraiment que vous avez apprécié cette immersion au cœur de l'univers musical qui passionne tant de personnes à travers le monde. Avant de conclure, nous tenons à remercier chaleureusement chacun d'entre vous pour votre soutien constant et votre amour pour la musique rap. Vos commentaires, vos likes, vos partages ont toujours été une énorme source de motivation pour notre équipe. Nous tenons également à adresser un immense merci à tous les artistes qui font vivre cette culture au quotidien, qu'ils soient célèbres ou méconnus. Votre talent, votre détermination et votre authenticité sont une inspiration pour nous tous. Nous vous encourageons à continuer à innover, à repousser les limites de la créativité et à partager votre message avec le monde. En tant que chaîne dédiée à l'actualité rap, nous continuerons à vous tenir informés des nouvelles sorties, des collaborations inédites et des moments forts de cette industrie. Nous serons présents pour vous donner notre analyse, nos avis et nos recommandations, toujours dans l'objectif de vous offrir le meilleur contenu possible. Enfin, n'oubliez pas que la musique rap ne se limite pas qu'à de simples vibrations sonores. Elle est aussi un moyen puissant de partager des histoires, de prendre position sur des enjeux sociaux, et de donner une voix aux sans-voix. Alors, continuons à soutenir les artistes qui utilisent leurs plumes pour défendre des causes justes et à utiliser notre propre voix pour amplifier les messages qui nous tiennent à cœur. Sur ce, nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos passionnantes et inspirantes sur la chaîne Shérif du Rap. D'ici là, restez connectés, restez passionnés et surtout, continuez à faire vibrer le monde avec la puissance du rap. Prenez soin de vous, et à très vite.